Le progrès réel ne naît pas des applaudissements, ni des beaux mots que les autres nous disent. Il se forge en silence, lorsque personne ne te regarde, dans ces moments où la plupart abandonnent parce qu'il n'y a pas de reconnaissance immédiate. Nous vivons à une époque où tout le monde semble crier ce qu'il fait, montrer des progrès, promettre de grandes choses qu'il ne réalise jamais. Mais ce bruit ne fait que distraire et épuiser. Si tu veux vraiment avancer, tu dois comprendre que le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. Le silence est le terrain où germe la discipline et où se construisent les fondations que les autres ne voient pas. Alors que certains sont désespérés de publier chaque étape, tu dois apprendre à travailler sans témoin, sans demander la permission, sans chercher l'approbation. Ce qui compte vraiment n'a pas besoin d'être exposé à chaque instant. Le progrès qui vaut la peine se construit dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Ici, il ne s'agit pas de devenir invisible, mais d'apprendre à protéger ce que tu es en train de créer. Montrer trop tôt ce qui commence à peine à prendre forme est comme déterrer une graine juste pour voir si elle a déjà germé. À la fin, tu la tues. Ton énergie, ton focus et ton temps sont des ressources limitées. Et le silence est le bouclier qui empêche qu'elle soit épuisée par les opinions et les distractions externes. Sur ce chemin, il n'y a pas de place pour les excuses ni pour les discours de motivation vide. Le progrès n'apparaît pas par magie ni par simple désir. Il apparaît lorsque tu décides de faire ce que tu as dit que tu ferais. Même s'il n'y a pas d'applaudissements, même si ça fait mal, même si personne ne le célèbre. Si tu veux des résultats réels, tu devras accepter que la discipline sera inconfortable et que le silence sera ton meilleur allié pour ne pas perdre le cap. Ceci n'est pas une invitation à te taire par peur ou à vivre caché. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui te distrait et te vole la concentration, le besoin d'impressionner, le désir d'approbation, l'habitude de parler plus que tu n'agis. Aujourd'hui, tu vas apprendre que le silence stratégique n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de force et de maîtrise de soi. Parce que pendant que les autres s'épuisent à essayer de prouver qu'ils avancent, tu seras réellement en train d'avancer. 1. Protège le début de tes projets. La naissance de quelque chose de précieux est toujours fragile. Tout comme une étincelle qui allume le feu a besoin d'être protégée pour ne pas s'éteindre avec le vent, le début de tout projet nécessite du silence et de la protection. Beaucoup d'idées meurent jeunes, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont exposées trop tôt aux yeux et aux opinions des autres. Chaque fois que tu partages quelque chose qui commence à peine à prendre forme, tu ouvres la porte au jugement, aux doutes d'autrui et aux distractions qui peuvent éteindre l'élan qui t'a fait commencer. Imagine un sculpteur qui, avant de terminer son œuvre, montre le bloc de marbre avec les premières coupes maladroites. Il est facile pour les autres de critiquer ce qu'ils ne comprennent pas, de remettre en question sa vision et de le faire douter. Cela t'arrive aussi. Lorsque tu révèles trop tôt ce que tu es en train de construire, tu permets aux voix extérieures d'influencer ta conviction. Un projet, dans ses premières étapes, est comme une graine sous terre. Il a besoin d'obscurité, de temps et de soins silencieux pour grandir fort. Dans ce monde dominé par les réseaux sociaux, où l'immédiateté et les promesses vides sont récompensées, garder le silence sur ce que tu commences est devenu un acte de rébellion. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de protéger ton processus. Si tu cherches une validation en montrant tes plans avant de les consolider, tu finis par affaiblir ta discipline. Parler consomme de l'énergie. Expliquer, justifier et défendre des idées qui n'ont pas encore de racines solides te vide et te vole ta concentration. Les stoïciens comprenaient que le véritable progrès se mesure par les actions, pas par les mots. Épictète disait qu'il ne suffit pas de dire qu'on est philosophe, il faut vivre en tant que tel. La même chose s'applique à tout objectif que tu as. Il ne suffit pas d'annoncer que tu vas changer, tu dois le prouver par des actes. Chaque pas que tu fais en silence devient une brique solide que personne ne peut renverser avec son opinion. Protéger le début de tes projets signifie aussi blindar ton esprit des attentes des autres. Lorsque tu commences quelque chose de nouveau, l'excitation peut te pousser à tout raconter, à la recherche de soutien ou de reconnaissance.
Mais tu dois te demander, est-ce que je cherche vraiment à avancer ou est-ce que je veux juste impressionner? Celui qui avance en silence grandit plus fermement, car il se concentre sur le processus, pas sur la réaction des autres. Le silence stratégique n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence appliquée. Parfois, les personnes à qui tu partages tes plans peuvent, sans le vouloir, te saboter. Un commentaire critique, une blague mal intentionnée ou même un éloge démesuré peuvent altérer ton focus. Protéger le début, c'est te blinder de ce bruit pour que ce que tu construis grandisse suffisamment pour résister aux tempêtes externes. Tu dois aussi protéger ton temps. Lorsque tout le monde sait que tu commences quelque chose, les distractions déguisées en conseils, invitations et même pression pour accélérer les processus apparaissent. Mais ce qui naît dans la précipitation a tendance à se briser rapidement. La patience en silence te donne l'espace pour faire des erreurs, corriger et avancer sans la pression du regard des autres. Le véritable progrès n'a pas besoin de témoins dans ses premières étapes. Ce dont il a besoin, c'est de constance et de concentration. Demande-toi si ton envie de partager vient de ton désir de créer ou de ton besoin d'être validé. Chaque fois que tu choisis de garder le silence sur un projet en formation, tu renforces ta discipline et ton engagement envers le résultat, pas envers l'approbation. Lorsqu'il sera temps de le montrer, que ce soit parce qu'il est déjà prêt à se tenir seul et non parce que tu sens que tu dois prouver quelque chose. Le début de tes projets mérite le même respect qu'une forêt nouvellement plantée. Tu la protèges du vent, des curieux et des tempêtes jusqu'à ce que les racines soient fermes. C'est le secret que les impatients ne comprennent pas. Le silence précoce n'est pas un obstacle, c'est l'engrais qui fait que le progrès grandit plus fort et plus durable. 2. Montre seulement les résultats, pas les promesses. Les promesses sont bon marché. Elles sont dépensées facilement et se brisent aussi rapidement qu'elles sont prononcées. Nous vivons entourés de personnes qui parlent de leurs grands projets, qui remplissent l'air de paroles sur ce qu'elles vont accomplir un jour. Et là, elles restent, comme de la fumée qui se dissipe. Celui qui parle trop de ce qu'il va faire finit par épuiser l'énergie qu'il devrait utiliser pour le faire. Tu n'es pas ici pour gonfler des mots. Tu es ici pour construire des résultats qui parlent pour toi. Pense au guerrier qui, avant la bataille, annonce à grands cris qu'il vaincra son ennemi. Toute cette fanfaronnade ne lui donne ni force ni habileté. Elle ne fait que prévenir les autres et expose ses intentions. En revanche, le véritable stratège ne dit rien, attend le moment opportun et laisse le résultat de ses actions devenir la seule déclaration nécessaire. Tu dois faire de même avec tes objectifs. Laisse ton avancement être ce que les autres voient, pas tes discours sur ce que tu vas accomplir. Montrer seulement les résultats est un acte de respect pour toi-même et pour ton temps. Les promesses créent des attentes, et les attentes deviennent des chaînes. Chaque fois que tu annonces quelque chose que tu n'as pas encore fait, tu te mets sous la pression de le réaliser devant les autres, pas devant toi. Et quand tu ne réussis pas immédiatement, cette pression se transforme en honte ou en anxiété. Le silence, en revanche, te permet de travailler sans le poids des regards des autres. Le stoïcisme enseigne que ce qui importe n'est pas l'apparence, mais l'essence. Sénèque avertissait que nous ne devons pas vivre pour impressionner, mais pour nous renforcer en vertu et en discipline. En ne montrant que ce qui est accompli, tu élimines à la racine le besoin de paraître. Tu arrêtes de perdre du temps en explications et tu l'investis dans l'effort réel qui transforme ta vie. De plus, il y a un pouvoir psychologique dans le fait de ne pas annoncer tes plans. Quand tu gardes pour toi ce que tu vas faire, tu concentres l'énergie sur l'action. Parler trop disperse l'attention. Chaque mot que tu prononces sur un projet encore inachevé est comme libérer de l'air d'un ballon que tu as besoin de gonfler pour voler. C'est pourquoi les grandes avancées naissent souvent en silence et apparaissent soudainement, surprenant tout le monde. Montrer des résultats au lieu de promesses renforce également ta crédibilité. Dans un monde plein de bouches qui promettent et de mains vides qui ne tiennent pas, celui qui présente des faits sans annonce préalable se distingue immédiatement. Tes résultats deviennent indiscutables. Il n'y a pas d'argument contre ce qui est déjà fait. C'est une déclaration de caractère,
Tu ne parles pas de ce que tu vas faire, tu le fais et tu le prouves. Un autre avantage de taire les promesses est que tu réduis le risque d'interférence externe. Quand tu racontes ce que tu penses accomplir, tu attires inévitablement des opinions, des conseils non sollicités et des critiques qui peuvent semer le doute. En ne donnant pas d'indices, personne ne peut te saboter, même pas avec des mots. Tu agis en silence, tu travailles sans interruption et tu laisses ton succès être un coup inattendu pour ceux qui n'ont jamais cru en toi. Il y a aussi la valeur émotionnelle. Garder le silence sur ce que tu prévois te protège de la déception publique si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Les échecs deviennent des leçons privées, pas des spectacles pour les autres. Ainsi, chaque chute est plus facile à assumer parce qu'il n'y a pas de spectateurs qui attendent de te voir trébucher. Et chaque victoire se sent plus authentique parce qu'elle est le fruit de ton effort, pas une attente imposée par tes paroles. Rappelle-toi ceci, les promesses ne remplissent pas la table, ni ne construisent de l'avenir. Les mots n'ont de poids que lorsqu'ils sont soutenus par l'action. Montre au monde ce qui a déjà pris forme, ce qui résiste déjà au jugement des faits et garde pour toi ce qui est encore en cours. À la fin, personne ne se souviendra des discours de ce que tu as dit que tu allais faire, mais tout le monde se souviendra des résultats que tu as obtenus sans prévenir. 3. Élimine ce qui n'est pas essentiel. Le véritable progrès ne se mesure pas par ce que tu accumules, mais par ce que tu es capable de lâcher. Tout comme un voyageur qui prétend traverser un désert ne peut pas porter tout ce qu'il possède, tu ne peux pas non plus avancer dans ta vie en traînant un poids inutile. Ce qui n'est pas essentiel ne te retarde pas seulement, il consomme aussi ton énergie, ta clarté et ta discipline. Et le plus dangereux, c'est que souvent, tu ne le remarques même pas, car cet excès se déguise en habitude, confort ou même en succès superficiel. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'excès. Plus de choses, plus d'engagement, plus de distractions. On nous apprend à mesurer notre valeur par ce que nous accumulons, alors qu'en réalité, la grandeur réside dans la capacité à réduire, à couper et à ne garder que ce qui compte vraiment. Sénèque l'a dit crûment, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et la majorité de ce gaspillage provient de ce qui n'est pas essentiel dans nos vies. Pense à une forêt dense et enchevêtrée. Parmi tant de broussailles, les arbres les plus forts luttent pour grandir, mais l'excès les limite. Si tu nettoies le terrain, les arbres respirent, grandissent plus haut et se renforcent. Il en va de même pour toi. Lorsque tu retires de ta vie ce qui est superflu, l'essentiel fleurit avec plus de force. Éliminer l'inutile n'est pas une perte, c'est un investissement dans ta clarté et ton pouvoir personnel. Il ne s'agit pas seulement d'objets, bien qu'ils pèsent aussi. Regarde ton environnement. Combien de choses accumules-tu que tu n'utilises pas, qui ne font qu'occuper de l'espace? Chaque objet inutile n'est pas seulement de la poussière dans ta maison, c'est aussi du bruit dans ton esprit. Mais le plus grave se trouve dans l'intangible. Des relations qui n'apportent rien, des engagements qui épuisent ton temps, des pensées répétitives qui t'empêchent d'avancer. C'est là que se cache le véritable fardeau. Éliminer ce qui n'est pas essentiel exige du courage. Car souvent, l'inutile est enveloppé dans l'illusion de la sécurité. Tu maintiens des emplois, des habitudes ou des amitiés qui ne t'apportent plus rien simplement parce qu'il est inconfortable de les lâcher. Mais demande-toi, quel prix paies-tu pour soutenir ce qui n'a plus de sens? La réponse est toujours la même. Tu sacrifies ta liberté, ton énergie et ta possibilité de grandir. Le stoïcisme t'invite à simplifier. Épictète conseillait de distinguer ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas, et de centrer ta vie uniquement sur le premier. Tout le reste, aussi attrayant soit-il, est sans importance. La discipline d'éliminer l'inutile est au fond un acte d'autocontrôle. Elle t'oblige à reconnaître que tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux que choisir l'essentiel et t'y consacrer avec un engagement total. Fais un inventaire de ta vie. Demande-toi avec une brutalité honnête, est-ce que cela me rapproche de ce que je veux ou m'en éloigne? Si cela ne s'ajoute pas, cela se soustrait. Et si cela se soustrait, élimine-le.
L'esprit se clarifie lorsque tu cesses de porter ce dont tu n'as pas besoin. Le temps se multiplie lorsque tu ne le donnes plus à l'inutile. Et la discipline se renforce lorsque tu concentres toute ton énergie sur ce qui compte vraiment. Éliminer ce qui n'est pas essentiel n'est pas un sacrifice, c'est un acte de libération. Car chaque chose inutile que tu lâches fait de la place pour l'important. Celui qui comprend cette leçon vit avec plus de légèreté, plus de concentration et plus de pouvoir sur lui-même. La vie ne consiste pas à avoir plus, mais à être plus. Et on n'est plus que lorsque l'on apprend à vivre avec l'essentiel. 4. Construis une routine solide et personnelle. Le chaos est l'ennemi silencieux du progrès. Là où il n'y a pas d'ordre, le temps s'échappe comme du sable entre les doigts et le potentiel est gaspillé. Celui qui n'établit pas une routine vit à la merci des impulsions, des circonstances et des distractions externes. Si tu veux des résultats réels, tu as besoin de plus que de la motivation. Tu as besoin d'une routine qui te soutienne même les jours où tu n'as pas envie de continuer. Pense à une rivière en crue. L'eau a de la force, mais sans lit, elle détruit plus qu'elle ne nourrit. Au contraire, lorsque le lit est solide, l'eau coule avec direction et fertilise tout sur son passage. Ta routine est ce lit. Elle n'est pas là pour t'enchaîner, mais pour canaliser ton énergie là où elle doit aller. Sans elle, tu peux avoir du talent, de grandes idées et de la détermination, mais tu perdras de la force au milieu du désordre quotidien. Une routine solide ne signifie pas répéter un modèle rigide qui t'étouffe. Il s'agit de concevoir un système qui fonctionne pour toi, qui protège ton temps et qui transforme les actions clés en habitudes inévitables. Les stoïciens comprenaient que la discipline n'est pas une prison, mais un outil pour la liberté. Marc Aurèle se levait chaque jour avec la même réflexion, se rappeler qu'il était fait pour le travail, pas pour le loisir. C'est ce que fait la routine, te rappeler qui tu es et pourquoi tu es ici, même lorsque ton humeur veut te tromper. Construire une routine personnelle implique une honnêteté brutale. Tu dois reconnaître quelles sont les activités qui te rapprochent vraiment de tes objectifs et lesquelles ne font que remplir l'espace pour que tu te sentes occupé. Beaucoup confondent être occupé avec progresser, mais ce n'est pas la même chose. Une routine efficace élimine le bruit et réserve tes meilleures heures pour ce qui exige ta concentration maximale. La solidité de la routine te protège les jours difficiles. Il y aura des matins où tu ne voudras pas te lever tôt, des moments où les distractions t'appelleront avec force, ou des après-midi où ton esprit cherchera des excuses pour repousser l'important. C'est là que la routine entre en jeu. Elle ne te demande pas si tu veux le faire. Elle te rappelle simplement que c'est ce que tu dois faire. C'est ton ancre au milieu du chaos. Mais il ne suffit pas d'avoir une routine. Elle doit être personnelle. Ce qui fonctionne pour les autres peut ne pas te convenir. Tu dois t'observer, comprendre tes rythmes d'énergie et ajuster tes habitudes à ta propre nature. Un véritable progrès n'est pas atteint en copiant la vie d'un autre, mais en construisant un système adapté à ta réalité, mais assez solide pour ne pas s'effondrer face au moindre imprévu. L'erreur la plus courante est de chercher la motivation au lieu de construire des habitudes. La motivation est volatile. Un jour elle est avec toi, le lendemain elle disparaît. La routine, en revanche, ne dépend pas de ton état émotionnel. C'est ce que tu fais sans négocier avec ton humeur, parce que tu as décidé que cela fait partie de ton identité. Celui qui se discipline dans la routine ne se demande plus s'il en a envie, il agit simplement. Imagine que chaque bloc de ta routine est une brique. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, ces briques élèvent des murs solides qui protègent ton progrès. Chaque heure que tu consacres à la bonne habitude est un pas de plus vers la vie que tu désires. Construire une routine solide et personnelle n'est pas une option pour celui qui veut progresser. C'est une condition indispensable. Parce que le succès n'arrive pas par accident ni par des coups de chance. Il arrive comme le résultat de petites actions répétées jour après jour, jusqu'à ce que l'effort accumulé se transforme en résultats inévitables. Celui qui maîtrise sa routine maîtrise son destin. 5. Écrivez vos objectifs et revoyez-les fréquemment.
Un esprit sans direction est comme un bateau sans boussole. Il peut avoir un moteur puissant, mais il finira à la dérive, emporté par des courants étrangers. Il en va de même pour ceux qui comptent sur se souvenir de leurs objectifs sans les écrire. Les idées qui ne sont pas mises sur papier deviennent fragiles, se diluent avec le temps et finissent par se perdre parmi de nouvelles distractions. Écrire vos objectifs n'est pas un acte trivial. C'est une déclaration d'intention envers vous-même. Le simple fait de les écrire transforme un désir abstrait en un engagement concret. Tant qu'elles restent dans l'esprit, les objectifs ne sont que des fantasmes. Lorsque vous les écrivez, vous leur donnez forme, poids et direction. C'est comme tracer une carte. Il ne suffit pas d'avoir une idée vague de la destination. Vous devez voir le chemin clairement pour pouvoir le parcourir. Chaque mot que vous mettez sur papier devient une encre qui vous rappelle où vous devez aller, même lorsque les émotions tentent de vous détourner. Les stoïciens valorisaient l'exercice de la réflexion écrite. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait pour lui-même, pas pour les autres. Il le faisait pour garder l'esprit aligné avec ses principes, pour revenir à l'essentiel lorsque les préoccupations de l'Empire le poussaient vers le désordre. Écrire ne sert pas seulement à organiser vos objectifs, cela ordonne également votre pensée, vous confronte à vos contradictions et vous oblige à être honnête sur ce que vous cherchez réellement. Lorsque vous écrivez vos objectifs, vous cessez de les fuir. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ne les avez pas dit, vous ne pouvez pas les changer chaque jour selon votre humeur. Ils restent là, fermes, comme un rappel silencieux de ce que vous avez promis à votre avenir. Ce malaise est nécessaire, car il vous oblige à rendre des comptes à vous-même. Mais il ne suffit pas de les écrire une seule fois et de les oublier. Un objectif non révisé se flétrit. La révision fréquente maintient la direction vivante et permet d'ajuster le cap si nécessaire. La vie change, vous changez, et vos plans doivent évoluer avec vous. Réviser vos objectifs ne signifie pas en douter, mais vous assurer qu'ils restent alignés avec ce qui compte vraiment aujourd'hui. Faites de cette habitude un rituel. Prenez un moment de la semaine ou du mois pour revoir ce que vous avez écrit. Demandez-vous en toute sincérité, est-ce que j'avance ou est-ce que je m'occupe seulement? Est-ce que je poursuis cela parce que je le veux ou parce que je l'ai voulu une fois et que je n'ai pas osé le lâcher? Cette pratique évite de gaspiller des années sur des chemins qui ont cessé d'avoir un sens. De plus, écrire et revoir vos objectifs renforce votre discipline. Chaque fois que vous les lisez, vous renforcez l'engagement émotionnel envers eux. C'est comme si vous rallumiez le feu intérieur qui vous a poussé à commencer. Dans les jours difficiles, cette liste écrite sera le rappel qui vous maintiendra ferme lorsque la motivation aura disparu. Un objectif clair sur le papier élimine également les excuses. Vous ne pouvez pas vous tromper en disant que vous ne saviez pas ce que vous vouliez accomplir, ni blâmer les autres pour vos déviations. Le papier ne ment pas, et cette transparence brutale est le meilleur moteur pour continuer à avancer. Beaucoup sous-estiment cette habitude parce qu'elle semble trop simple. Mais c'est justement dans la simplicité que réside sa puissance. Vous n'avez pas besoin d'applications sophistiquées ni de systèmes compliqués. Un cahier et un stylo suffisent. L'acte physique d'écrire grave l'intention plus profondément que toute note numérique éphémère. Le progrès n'est pas le fruit du hasard, mais de la clarté. Écrire vos objectifs et les revoir fréquemment est le moyen le plus simple et le plus puissant de maintenir le cap, d'éviter de vous perdre dans le bruit et de progresser avec une direction ferme. Le papier devient votre allié silencieux, un rappel que votre avenir dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui et de la constance avec laquelle vous les suivez. 6. Corrige et ajuste en silence. Le progrès n'est pas une ligne droite. C'est un chemin sinueux, semé d'embûches et de détours imprévus. Beaucoup abandonnent parce qu'ils s'attendent à ce que tout soit parfait dès le départ, mais cette attente est puérile. Les véritables avancées appartiennent à ceux qui acceptent les erreurs comme partie intégrante du voyage et apprennent à les corriger avec sérénité. Pourtant, le plus important n'est pas seulement de corriger, mais de le faire en silence, sans transformer chaque ajustement en spectacle public. Pense à un horloger réparant une vieille montre.
Il n'a pas besoin d'annoncer chaque vis qu'il tourne, ni d'expliquer chaque engrenage qu'il manipule. Il travaille avec précision, en silence, concentré pour que chaque pièce trouve sa place. Tu devrais aborder ton propre progrès de la même manière, avec calme, sans fanfare, en ajustant là où c'est nécessaire jusqu'à ce que tout fonctionne. Parler des erreurs pendant qu'on les corrige ne les fait pas disparaître. Au contraire, cela leur donne une visibilité inutile et vole de l'énergie à la solution. Le silence dans le processus de correction est une manière de protéger ta concentration. Chaque fois que tu exposes tes échecs ou les changements que tu comptes faire, tu t'ouvres aux opinions, aux jugements ou aux conseils qui, loin d'aider, risquent de te détourner. Le progrès a besoin de concentration, pas de bruit. Ajuster en silence signifie que ta priorité est le résultat, pas ce que les autres pensent du chemin. Les stoïciens enseignaient qu'il ne faut pas se soucier du regard extérieur, mais de notre vertu et de notre discipline. Sénèque insistait sur le fait que le sage ne se justifie pas et ne cherche pas d'excuses. Il agit simplement mieux la fois suivante. Corriger en silence, c'est appliquer cette leçon. Tu ne cherches ni approbation ni compassion, tu cherches l'efficacité. Accepter l'erreur sans dramatiser est un signe de force. Certains, au moindre faux pas, rendent public leurs remords ou leurs frustrations, comme si exposer leurs blessures pouvait la guérir. Mais ce besoin de montrer sa faiblesse ne fait que retarder la guérison. L'erreur ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la manière dont tu y réponds. Et la réponse la plus puissante, c'est l'action silencieuse qui transforme l'échec en apprentissage. Ajuster en silence, c'est aussi faire preuve de flexibilité. Souvent, le plan initial doit être modifié, et il n'y a aucune honte à cela. S'accrocher à un plan par orgueil, c'est se condamner à la stagnation. Celui qui ose corriger fait preuve d'intelligence. Celui qui le fait discrètement montre de la maturité. Quand tu apprends à changer de cap avec naturel et discrétion, tu avances plus vite parce que tu ne perds pas de temps à te justifier. En outre, chaque correction silencieuse renforce ta maîtrise de soi. Travailler à t'améliorer sans dépendre de la validation extérieure t'apprend à faire confiance à ton propre jugement. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avoir identifié l'erreur, ni pour l'avoir corrigée. Le vrai progrès est une récompense en soi. Il y a aussi un aspect émotionnel. Corriger en silence évite que les critiques ou les attentes des autres n'interfèrent avec ton processus. Les gens ont tendance à juger ce qu'ils ne comprennent pas et donneront souvent leur avis sur des changements qu'ils ne sont pas en mesure de saisir. Si tu gardes l'ajustement comme quelque chose de privé, tu te libères de ce fardeau et travailles à ton propre rythme. Pense aux grands inventeurs, artistes et leaders. Tous ont dû corriger encore et encore avant d'atteindre quelque chose d'admirable. Leur première version était rarement parfaite, mais ils n'ont pas arrêté leur élan pour s'expliquer au monde. Ils ont continué, peaufinant en silence, jusqu'à ce que leur œuvre parle pour eux. La véritable force ne réside pas dans le fait de ne pas échouer, mais dans celui de se relever, de corriger et d'aller de l'avant sans transformer chaque pas en discours. Chaque erreur que tu surmontes en silence devient une brique qui renforce ton caractère. Ainsi, lorsque les autres verront ton progrès final, ils ne sauront pas combien de fois tu as dû ajuster ton parcours. Ils verront seulement la solidité de ce que tu as construit. Voilà le pouvoir du silence. Il transforme tes faux pas en fondations invisibles sur lesquelles s'élève ta grandeur. 7. Protège ton attention comme un trésor. Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, mais la plupart des gens la donnent aussi facilement qu'ils offrent une salutation. Ce n'est pas le temps que tu perds le plus, mais la concentration. Tu peux avoir 24 heures dans la journée, mais si ton esprit est divisé entre distractions, plaintes et pensées inutiles, le temps devient du sable glissant entre tes doigts. Pense à ton attention comme un faisceau de lumière concentrée. Lorsqu'il est focalisé sur un seul point, il brûle et perce même le métal le plus dur. Mais lorsqu'il est dispersé, il n'a pas la force de chauffer même une feuille. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Concentré, il est puissant, dispersé, il est inoffensif. Le problème est que nous vivons dans un monde qui cherche à la capturer à tout prix. Et si tu ne la protèges pas, d'autres l'utiliseront à leur propre fin.
Les réseaux sociaux, les rumeurs, les opinions des autres et les trivialités du quotidien sont des voleurs d'attention déguisés en divertissement ou en urgence. Chaque notification que tu vérifies sans raison, chaque discussion inutile à laquelle tu participes est une pièce de ton trésor que tu donnes sans rien recevoir en retour. C'est pourquoi le progrès ne se mesure pas seulement par ce que tu fais, mais aussi par ce que tu décides d'ignorer. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cela. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler les choses extérieures, mais que nous pouvons contrôler ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Si tu permets à tout d'envahir ton attention, tu deviens l'esclave du chaos. Protéger ton attention signifie ériger un mur invisible qui filtre ce qui mérite ton énergie mentale et ce qui ne le mérite pas. L'attention, une fois fragmentée, est difficile à récupérer. C'est pourquoi tu dois apprendre à la garder comme si c'était de l'or, en limitant le temps que tu consacres au bruit, en t'éloignant des conversations qui n'apportent rien et en résistant à la tentation de réagir à chaque stimulus. Le silence stratégique dont nous avons parlé jusqu'à présent trouve sa force ici, car seul celui qui maîtrise son attention peut rester silencieux face à ce qui ne mérite pas de réponse. La protection de ton attention est aussi une déclaration de priorité. Ce qui reçoit ton attention constante se renforce, ce que tu ignores se flétrit. Si chaque jour tu donnes ta meilleure énergie à des choses triviales, ne t'attends pas à voir grandir ce qui compte vraiment. Celui qui avance vraiment choisit avec soin où il investit ses pensées, car il sait que la concentration est le sol fertile où germent les actions. Cet acte de protéger ton attention ne consiste pas à devenir indifférent au monde, mais à ne pas permettre au monde de décider pour toi. Chaque fois que tu résistes aux distractions, tu affirmes ta liberté. Chaque fois que tu choisis d'ignorer ce qui est sans importance, ton esprit devient plus aiguisé, plus fort et plus difficile à briser. Ton attention est une arme et un refuge. Si tu la perds, tu perds le contrôle de ta vie. Si tu la maîtrises, tu construis le progrès dont d'autres ne font que rêver. Protège ton attention comme le trésor qu'elle est, car tout ce que tu es capable d'accomplir en dépend. 8. Célèbre le progrès uniquement en privé. Tout ce qui brille ne doit pas être montré au monde. Nous vivons à une époque où les gens ressentent le besoin d'annoncer chaque réalisation, aussi petite soit-elle, en attendant des réactions, des applaudissements et une validation externe. Mais cette quête constante de reconnaissance est un piège subtil qui affaiblit le caractère. Celui qui apprend à célébrer en privé conserve sa force intacte, car il ne dépend pas des applaudissements des autres pour se sentir en paix avec ses progrès. Le véritable progrès n'a pas besoin de publicité. C'est comme la croissance des racines d'un arbre, profonde, silencieuse et invisible pour les autres, mais absolument vitale. Lorsque tu célèbres en silence, tu protèges l'essence de ton succès du bruit et des attentes des autres. Il n'y a rien à prouver, car la récompense n'est pas dans l'approbation publique, mais dans la satisfaction intime de savoir que tu as donné le meilleur de toi-même. Chaque fois que tu montres tes victoires au monde, tu ouvres la porte aux comparaisons, aux jugements et aux critiques inutiles. Même les éloges peuvent être dangereux. Ils gonflent l'ego et génèrent une pression pour maintenir une image. Le silence te libère de ce fardeau, car il te permet de profiter de ce que tu as accompli sans en faire un spectacle. Les stoïciens croyaient que la véritable valeur d'une action réside dans sa vertu, pas dans sa renommée. Sénèque avertissait que la gloire externe est volatile, mais l'honneur interne perdure. Célébrer en privé est une façon de te rendre hommage à toi-même, de reconnaître ton effort sans céder le contrôle de ta joie aux autres. De plus, l'habitude de partager chaque réalisation peut épuiser ta motivation. Lorsque l'applaudissement externe devient la récompense principale, tu cesses de travailler pour le progrès en soi et tu commences à le faire pour la reconnaissance. C'est une chaîne invisible qui piège beaucoup de gens et leur vole leur authenticité. Célèbre en privé pour garder ton focus sur ce qui compte. Continuer à avancer. Garde ces moments pour toi, ou partage-les seulement avec ceux qui valorisent vraiment ta croissance, pas avec ceux qui la jugent ou l'envient. La véritable victoire n'a pas besoin de bruit.
Le fier silence de savoir que tu as grandi, que tu as surmonté un défi et que tu es un pas de plus vers la personne que tu veux être suffit. Le silence, lors de la célébration, n'éteint pas la grandeur de ton succès. Il l'amplifie, parce qu'il le protège de la superficialité et maintient vivante la flamme interne qui te pousse à continuer. Celui qui apprend à savourer ses victoires en silence démontre qu'il n'a pas besoin de témoins pour se sentir complet. Sa propre conscience lui suffit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.